Bonjour Yana. Bonjour Vincent. Alors je rappelle que vous êtes la gérante de la française Luxe Forum Global Real Estate Securities, un fonds que vous nous aviez présenté l'année passée et qui permet d'investir dans l'immobilier à l'échelle globale. Vous investissez dans des foncières cotées, des actions préférentielles, des titres de créance émis par des foncières cotées et des opérateurs immobiliers. Bref, vous couvrez tout le spectre immobilier. Votre fonds, comme l'ensemble de ceux exposés au marché des actions, a connu un début d'année agité. Alors, on va parler d'immobilier là. Est-ce que l'immobilier reste toujours un secteur attrayant au vu de la dégradation de l'environnement économique ? Oui, en effet, le début de l'année a été un sujet à une volatilité accrue. Les valeurs de sociétés immobilières cotées sont chutées et le secteur aujourd'hui trade à une décote de 10%. Au même temps, le rendement des dividendes est augmenté et aussi le rendement des dettes souveraines est baissé pendant les dernières semaines. Alors, cela rend les valeurs immobilières cotées intéressantes en ce qui concerne les valeurs et aussi en ce qui concerne le rendement des dividendes, même si que l'environnement macroéconomique reste difficile, jouer avec les récessions. Donc le rendement de l'immobilier dans son ensemble est encore plus attrayant qu'auparavant, alors qu'il était déjà élevé. Oui, et aussi les banques centrales ont annoncé qu'ils supportent le secteur avec la politique monétaire qui est très expansive, qui reste toujours très expansive. Alors, on reviendra aux banques centrales. Aujourd'hui, sur quel segment immobilier trouve-t-on les plus belles affaires au niveau mondial ? Alors, on doit mentionner qu'il y a une différence de valorisation au niveau des marchés physiques qui n'a pas changé beaucoup, et aussi au niveau des marchés publics des actions qui ont chuté. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, au Canada, la semaine dernière, un investisseur allemand a acheté un bâtiment au centre de Vancouver avec un taux de capitalisation de 3,5%. Aujourd'hui, au marché public, le taux de capitalisation impliqué par la valorisation des actions est plus proche à 6% en comparaison avec la même qualité des locaux et des bâtiments. Alors, ça veut dire que le marché physique est 20% plus cher que le marché des actions et nous pensons que ça va causer... Se réajuster à un moment ou à un autre ? Ça va réajuster parce qu'on va voir beaucoup de fusions et acquisitions dans le marché public, parce que le marché est devenu Donc ça serait opportun de se placer sur le marché public aujourd'hui au Canada ? Oui. Le Canada est très intéressant parce que la négativité des évolutions des prix du pétrole a impacté aussi les valorisations au niveau public et aussi la devise a chuté pendant les derniers 12 mois. Mais la plupart du monde aujourd'hui trade à une décote. Ce n'est pas seulement le Canada, c'est la plupart du monde. Les deux exceptions, c'est quelques titres au niveau européen et les SIC japonais où la politique des banques centrales japonaises directement achète ces titres au marché. Alors, il y a un déséquilibrium au niveau des marchés publics. Mais ce sont les deux exceptions. D'accord. Bon, je reviens au Canada. Est-ce que, puisque vous dites que c'est un marché intéressant, il a souffert pour plein de raisons, et aussi de la baisse des cours du pétrole, d'une certaine façon, indirectement. Aujourd'hui, sur quelle valeur plutôt, vous mettriez en avant au Canada ? Nous pensons que les actions avec exposition au Canada d'Est ont chuté beaucoup pour l'évolution des prix du pétrole sans justification fondamentale. Parce que le taux d'occupation a resté la même, la croissance de cash flow est entre 1 et 2%, alors pas beaucoup de changements, mais le prix a devenu 20% moins cher. Normalement, le marché canadien est plutôt ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Aussi, en 2008, c'était un marché plus stable dans tout le monde, dans la crise. Mais aujourd'hui, nous avons cette gap de valorisation entre moins 20% dans les marchés publics en comparaison avec une valorisation moyenne des primes de 5%. Un décalage énorme. Oui, c'est un décalage énorme. Notre titre préféré est alors aujourd'hui Dundee Office, au Boardwalk, avec les expositions résidentielles dans la province d'Alberta, parce que les deux titres
ont perdu 50% de valeur et on ne peut pas justifier ça en long terme. Alors, géographiquement, là, vous avez embrassé tout l'horizon. On a parlé du Canada aussi. J'aimerais qu'on traverse la frontière et qu'on parle d'un gros marché immobilier, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'on n'arrive pas aux États-Unis à la fin de l'histoire en matière d'immobilier? Récemment, John Williams, le président de la Fed de San Francisco, s'est alarmé de la forte hausse des prix immobiliers résidentiels. D'après lui, nous ne serions pas loin de la bulle. Alors, où sont les opportunités si l'immobilier résidentiel est en bulle aux États-Unis? Alors, le secteur résidentiel ne représente pas le secteur immobilier américain et aussi les secteurs n'ont pas tout performé de la même manière aux États-Unis. Certains secteurs ont eu une performance très bonne. Par exemple, c'est le secteur résidentiel et aussi le secteur de stockage, où les deux secteurs ont augmenté entre 15 et 30% pendant les derniers 12 mois. Et nous pensons que toujours, toutes les bonnes évolutions sont incluses dans le prix des actions et peut-être la marge d'erreur ne reste pas très grande. Mais par autre côté, il y a aussi des secteurs qui ont sous-performé. C'est le secteur de santé et le secteur de hôtellerie qui sont baissés entre 10 ou 30% pendant la même période. On peut dire que les fondamentaux dans ces deux secteurs sont moins favorables, mais les marchés publics toujours exagèrent. Et nous pensons que chaque jour que les prix dans le secteur de santé ou dans le secteur de hôtellerie baissent, ça présente une opportunité plus intéressante pour investissement. Peut-être cette opportunité arrive plus proche dans le secteur de santé parce que c'est moins volatile que le secteur de l'hôtellerie, mais les deux secteurs ont aujourd'hui un rendement de dividendes de plus que 5-6% et aussi la valorisation est vraiment pas chère. Donc de grosses décotes dans le domaine de l'hôtellerie et de la santé. Mais aux États-Unis, quelle est votre valeur préférée? Notre valeur préférée, ce sont les titres avec un bilan solide, avec une croissance. Et aussi, peut-être aujourd'hui, nous favorisons plus les titres de large cap, la capitalisation grande, parce qu'avec la volatilité et la liquidité, peut-être les titres de liquidité petits sont plus impactés. Alors, notre titre préféré aujourd'hui, c'est une société au secteur commercial qui s'appelle General Growth. Cette société a exposition au shopping center partout aux États-Unis de très bonne qualité. Et il y a beaucoup de différences entre les performances des shopping centers de très haute qualité et des shopping centers avec location inférieure. Alors, nous pensons aussi que cette société peut être objet d'acquisition par Brookfield. Brookfield a déjà annoncé que les valeurs sont très attractives et qu'ils sont intéressés à acquérir ce titre absolument à 100% avec une offre peut-être plus attractive que le prix aujourd'hui est dans le marché public. Alors, vous avez en portefeuille de l'immobilier chinois ou pas? Et si oui, que pensez-vous de la situation en Chine en tant qu'experte de l'immobilier? Bien sûr, nous avons une petite exposition parce que c'est un portefeuille diversifié, mais moins de 3%. Nous pensons que les données macro-chinois sont vraiment faibles, mais depuis avril 2015, il y a une bonne évolution au niveau fondamental dans le secteur résidentiel. Les prix ont commencé à augmenter. Les ventes ont continué de s'améliorer, spécialement au tiers 1 et tiers 2 de Chine. Mais malgré la psychologie négative, les titres ont souffert. Oui. Ils ont baissé 20% depuis le début de l'année 2016. Ils ont aussi baissé beaucoup pendant le deuxième semestre de 2015. Pour nous, c'est une opportunité parce que pendant long terme, les prix vont converger. Alors, tout à l'heure, vous avez fait, Yana, allusion aux banques centrales. Le secteur immobilier a souffert, il retrouve de l'attractivité, vous nous le dites, mais j'ai envie de dire, c'est en dépit du fait que les banques centrales soient toujours au soutien et maintiennent les taux d'intérêt bas. Alors, est-ce que l'argument de la faiblesse des taux d'intérêt est un véritable argument
pour le secteur immobilier. Oui, c'est un des 3 facteurs. Ce sont les banques centrales parce que l'accès à dette est toujours très flexible, les coûts de dette restent bas et aussi le rendement des dividendes est augmenté avec la chute des marchés. Alors, tous les investisseurs cherchent rendement. C'est évident en Europe, c'est évident au Japon. Nous pensons que cette gap entre les valorisations entre les marchés physiques et publics va converger. C'est une opportunité pour avoir exposition et aussi avoir diversification au niveau des portefeuilles. Donc vous nous dites, l'immobilier, il faut y être présent. Hein. Aujourd'hui, ça retrouve énormément d'attractivité. D'ailleurs, la française a l'air d'y croire, hein, puisqu'elle a augmenté sa participation au capital de Forum Securities. Oui, nous sommes très heureux d'annoncer que la française a augmenté sa part de capital à hauteur de 80%. Je pense que ça montre l'engagement de la française aussi bien envers la classe d'actifs, les clients et aussi à notre équipe, et aussi le développement futur de la ligne de produits au secteur immobilier coté. Donc la française y croit et vous nous dites l'immobilier, là, il faut regarder de très près parce que les opportunités ne cessent de s'accumuler et de s'accroître. Yana, merci. Merci beaucoup Vincent. À la prochaine.